Ça monte, ça descend, faut comprendre la loi du marché, celle de l'offre et de la demande. Ah oui, toi, j'imagine que les mécanismes de la bourse, ça te passe au-dessus des moustaches, c'est ça? Bon. C'est pas grave. En attendant, fais-moi le public pour mon exposé, s'il te plaît. Bonjour. Saviez-vous que depuis 2005, il existe un véritable marché du carbone sur lequel on peut acheter et revendre des droits d'émission de CO2? Ça paraît curieux, on imagine plutôt acheter, du cuivre ou du blé que du gaz carbonique. En tout cas, c'est un des moyens trouvés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les fameux GES. Et là, tu te demandes où je veux en venir? Bon, depuis les accords de Kyoto, il a été décidé que les pays devaient réduire leurs émissions en GES. L'idée, encore une fois, c'est de maintenir le réchauffement climatique à 2 degrés maximum d'ici la fin du siècle. Et il n'y a pas d'autre moyen, il faut agir immédiatement. Faut comprendre une chose, l'utilisation de l'énergie, l'agriculture, la production de produits manufacturés comme celui-ci, les transports, ça produit du CO2 et on appelle ça les émissions de CO2. Tiens, par exemple, une tonne de CO2, ça correspond à 6000 km en voiture de type Citroën Picasso, 250 Paris-Marseille en TGV, 300 ramettes de papier A4 et, là tu vas adorer, plus de 13 000 escalopes de volaille. Bref, tout ce que l'on consomme et donc que l'on produit se traduit en émissions de CO2. Et si tu ramènes ça par habitant, un Européen émet 10 tonnes de CO2 par an et un Américain plus de 25 tonnes par an. Au final, c'est 20% de la population mondiale qui émet 46% des GES. Ça fait réfléchir. Après les accords de Kyoto en 1997, les pays industrialisés ont décidé de réduire leurs émissions. La question, c'était de savoir comment. Et oui, comment inciter les industriels à moins polluer? Les États européens ont donc décidé de mettre en place un marché carbone. Ils ne sont pas les seuls en fait. Tu vas comprendre. En fait, l'idée est simple. Tout d'abord, il faut savoir à qui et combien. Les États européens ont décidé de réduire progressivement leurs émissions de GES. Chacun des pays a donc un quota à faire respecter par ses industries. L'idée, c'est d'abaisser ces quotas chaque année. Sinon, je ne vois pas comment on peut réduire les émissions. En Europe, c'est près de 12 000 industriels qui sont concernés par ces quotas. Bon alors, je redis, si tu m'as bien suivi, maintenant, de quoi parle-t-on? Des fameux quotas. Donc, les pays européens vont limiter les émissions de certaines de leurs industries. Ils vont leur attribuer des quotas d'émissions qui sont exprimés en tonnes de carbone. Un quota, c'est le maximum de tonnes de carbone qu'une entreprise peut émettre. Ça fonctionne comme ça. Alors par exemple, je suis un pays comme la France, j'ai des quotas que l'Europe m'a donnés. En fait, ce que je peux émettre. Et je vais les distribuer entre mes entreprises. Je vais voir une de mes entreprises, je lui dis « Tiens, je te donne un quota de X tonnes de carbone que tu peux émettre, pas plus. » Autrement dit, tu ne peux pas émettre plus. À la fin de l'année, tu me les rendras, et oui, les quotas, c'est pas à vie, mais l'année prochaine, tu en auras d'autres. Et c'est là qu'on va voir si l'entreprise a réduit ses émissions. En clair, j'ai mes 2 usines, et là, au-dessus, la limite en termes d'émissions à ne pas dépasser. Et c'est là que la notion de marché va intervenir. Et attends que l'animation se mette en place. Voilà. Donc, ici, mon usine A, comme mon usine B, doit réduire ses émissions de CO2. Sauf qu'à la différence de mon usine B, mon usine A n'y arrive pas vraiment. Mon usine B a bien fait son travail. Par exemple, elle utilise maintenant une technologie plus propre qui pollue moins. Elle a donc des quotas en trop. Et oui, car on lui impose de ne pas dépasser une certaine limite d'émission, mais avec sa nouvelle technologie, elle émet même moins. Il y a comme qui dirait du surplus de quotas. Elle peut donc vendre à mon usine A ses quotas en trop au prix du marché. Soit elle le fait directement, soit elle passe par un intermédiaire financier. Peu importe. Alors oui, tu vas me dire que rien n'oblige mon usine A à acheter des droits d'émission sur le marché. En fait, si. Si elle ne le faisait pas, elle devrait payer son dépassement de quotas très cher. Pas avantageux pour elle, d'autant plus que l'idée c'est de réduire les quotas disponibles chaque année. Si mon usine A continue à ne pas respecter son quota d'émission, ça va lui coûter de plus en plus. Par contre, pour mon usine B, c'est tout bénef. Elle reçoit de l'argent. Quoi? Tu veux savoir si demain, tu auras un quota d'émission? Non, je pense pas, désolée.
Mais tu poses une bonne question, celle de savoir à qui. Ou plutôt d'élargir le nombre de secteurs industriels. Depuis 2013, c'est ce qui se fait en Europe, avec par exemple l'élargissement au secteur de l'aviation. Tu me demandes s'il y a des failles ? Bah oui, comme dans tout système. L'idée, c'est de pousser les entreprises à investir dans des technologies plus propres. Si on distribue des quotas trop généreux, elles ne vont même pas essayer. Et puis, comme tous les pays n'ont pas mis ça en place, rien n'empêche une industrie de se délocaliser pour aller émettre ailleurs. Mais ils vont trouver une parade. En tout cas, ça permet déjà de réduire les émissions. Pour compléter, il y a un autre système que le marché carbone. Au lieu d'échanger des quotas, on taxe directement les industries polluantes. On appelle ça la taxe carbone. Bon, voilà ce qu'il fallait retenir du marché carbone. Merci de m'avoir écouté, etc., etc. Ah non, mais je redis, tu t'es planté dans ton calcul, là. Non, aujourd'hui, le prix d'une tonne de carbone, c'est le prix d'un burger. 5 € quoi, pas plus.